Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Vous êtes sûrement en train de vous demander mais qu'est-ce qu'il fait dehors avec ce froid, ce manque de lumière? Ah bah écoutez, restez avec moi, je vais vous expliquer puis on va essayer de s'amuser ensemble parce que c'est la seule chose qu'on peut faire en ce moment pour la photo. Allez, c'est parti pour la vidéo d'aujourd'hui. Donc oui, pourquoi je dis ça? Parce que tout simplement c'est l'hiver. On a eu d'ailleurs des discussions récemment sur le fait que en hiver ça devient quand même assez compliqué pour prendre de la photo, et encore en plus quand on n'a pas de lumière c'est encore plus déprimant. Il n'y a plus du tout de feuilles non plus dans les arbres. Donc pourquoi je suis sorti? Tout simplement parce qu'en fait je vais profiter de quelque chose qui s'est passé cette semaine. C'est qu'on a eu énormément de pluie. Alors c'est pas forcément génial parce que je peux vous promettre que tout autour dans la région tout est bien sous l'eau, et je sais qu'il y a certaines régions de France, dont la région dont je suis origine, la Seine-Maritime, qu'on a pas mal souffert cette semaine et qu'il y a des inondations. Donc c'est pas toujours marrant cette pluie, mais en tout cas pour moi ici dans la forêt c'est surtout l'occasion de revenir à cette mare que vous voyez derrière moi. Si vous vous rappelez, c'est la mare qui a constitué mon projet de 2023 maintenant, qui n'a pas pu être mené à terme parce qu'il y a eu beaucoup de chamboulements autour de cette mare. Mais du coup comme vous pouvez le voir par rapport à ce qui pouvait être il y a 2 ans, donc le niveau a énormément monté. L'environnement, je dirais, a pas trop changé, si ce n'est que ce chêne qui était tombé est complètement maintenant disparu, il a été retiré. Mais c'est surtout que cette mare a été tellement remplie par l'eau qu'elle commence à couler, et elle a créé une petite rivière qui descend jusqu'en bas de la vallée. Donc en fait tout simplement ce que je vous propose aujourd'hui c'est de descendre cette petite rivière pour essayer de trouver des photos. Et en fait ce que j'ai fait c'est que je suis sorti avec vous voyez mon petit sac à dos, et c'est probablement ce que je vais faire pas mal pendant l'hiver, parce que j'en ai un peu marre de sortir avec mon gros sac à dos. Et je me suis dit bon, on va sortir avec un seul objectif, c'est mon 105 mm. Et donc du coup nous voilà partis avec le 105 mm direction le bas en fait de cette rivière, et puis on va remonter pour voir ce qu'on peut trouver tout simplement comme image avec le 105 mm. Allez, c'est parti. Voilà, donc comme je vous le disais, j'ai suivi le ruisseau, et en suivant le ruisseau, donc j'ai essayé de chercher des petits détails, et donc j'ai trouvé tout d'abord cette petite chute d'eau, et puis surtout alors c'est pour moi une mousse, mais c'est vrai que par sa forme ça ressemble presque à une petite fougère, et donc c'est un peu ce qui m'intéressait, c'est ce contraste d'échelle finalement entre cette chute d'eau qui est toute petite, cette mousse fougère qui est toute petite aussi, mais qui pris en gros plan peut peut-être interpréter complètement différemment. On va dire que c'est pas non plus une grande chute d'eau, mais voilà, c'est un peu pour perdre le lecteur de la photo un peu dans cette notion d'échelle. Donc là sur ma composition, vous voyez, j'ai mis en fait cette fougère sur le tiers de droite, sur le tiers, je dis le tiers, c'est pas le tiers, c'est sur le quart, pardon, de droite. Et en fait l'histogramme est assez bien réparti. Néanmoins vous voyez bien qu'à cause de la chute d'eau j'ai quelque chose qui est très lumineux, et puis là je suis en 15e, donc je vais prendre déjà cette première image, donc la mise au point bien sûr. Elle va être trop faite pour s'assurer que tout va bien. Voilà. Hop, et en plus vous voyez la fougère par moment en 12. Donc on va faire la mise au point et la photo ici ou en 15e sur la fougère, et donc vous regardez, si vous regardez, vous voyez en fait l'eau, hop, elle est vraiment trop floue pour mon goût. Donc du coup ce que je vais faire, c'est que je vais faire une deuxième image avec une image cette fois-ci beaucoup plus, avec une vitesse beaucoup plus lente. Et donc on va forcément, avec une vitesse beaucoup plus lente, on va avoir tendance à sous-exposer l'image. Et donc du coup vous voyez en fait ma fougère elle devient relativement sous-exposée. Donc là je suis au 1/30e, ce qui est probablement peut-être encore trop lent par rapport à la vitesse. Donc je vais vraiment aller sur du 1/40e. Mais vous voyez là, si je déplace mon curseur ici sur la chute d'eau, donc je suis plutôt bien exposé pour l'eau. Donc on va rester comme ça, moins 40e, ISO 640, on va prendre l'image.
et on va regarder le résultat. Donc vous voyez, c'est déjà un petit peu plus de définition de texture. Peut-être pas encore assez d'ailleurs dans cette image. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer cette fois-ci de... Hop, on va revenir sur le réglage. Donc je vais descendre, tant pis, hop, ici, mon diaphragme. Je vais descendre mon diaphragme. Voilà, pour pouvoir avoir des vitesses beaucoup plus rapides. Donc je vais carrément aller au 1/80e. Et je vais reprendre l'image. Donc très probablement je vais combiner cette photo au 1/80e avec la toute première que j'ai fait. Alors je me rappelle plus très bien la vitesse pour le photo du 1/15e de seconde. Pour finalement avoir toujours de la texture dans la chute d'eau et aussi forcément une bonne exposition pour cette mix couverte. Allez, je vous laisse regarder l'image. Comme je vous l'ai dit, je continue à remonter donc ce petit ruisseau. J'étais une cinquantaine de mètres un petit peu plus bas. Et donc on remonte tranquillement vers la mare. Et donc j'ai gardé en mémoire cette idée là que j'ai eue tout à l'heure avec la fougère, c'est essayer de jouer avec les échelles puisqu'on a un ruisseau qui est très petit. Et donc je me suis dit que c'était probablement quelque chose qui pouvait être amusant à faire. Et donc en remontant, je viens de trouver cette branche finalement qui est tombée sur le ruisseau, mais qui, comme vous le voyez, en fait elle par-dessus le ruisseau, et puis il y a plusieurs petites cascades là qui tombent. Donc je trouvais que c'était marrant, c'était intéressant. Donc du coup j'ai cadré, comme je suis toujours avec mon 105 mm, donc j'ai un peu cet effet de compression qui me plaît bien. Et donc écoutez, voilà, c'est assez simple au niveau de la composition. Donc je vais probablement quand même, parce que c'est toujours le problème quand c'est simple, c'est qu'on a vite fait de se tromper, donc de se planter. Donc mon assiette est correcte, ma mise au point elle est correcte là-bas, je la fais sur la branche. Tac. Donc je vais monter par contre mon diaphragme, je vais passer sur un F8, je suis resté avec du ISO 640, donc là je suis clairement sous-exposé sur cette branche. Donc on va descendre au 1/20e, ce qui va vraiment flouter la chute d'eau, mais je pense que ça devrait pas être trop mauvais. Je vais prendre l'image. Pas trop mauvais parce qu'ici j'ai quand même beaucoup moins de courant par rapport à tout à l'heure. Donc je pense que l'effet de flou que je vais avoir va être plutôt intéressant. On va regarder ça. Voilà. Vous voyez, je garde de la texture. J'ai un léger flou. Ça me plaît bien. Ça me plaît bien. Ouais, c'est pas mal ça. Bon, alors forcément, après j'ai le flou devant. Mais ce que je veux, c'est vraiment flou devant, je veux dire par la profondeur de champ, mais sur ma branche, on peut vérifier, mais sur ma branche, tac, je suis net. Ouais, c'est bon. Donc voilà, seconde image, assez simple finalement. Donc on continue à s'amuser dans la boîte. Je vous laisse la regarder, puis moi je continue à remonter. Je pense qu'on va se retrouver probablement cette fois-ci à la mare, puisque j'en suis plus très loin maintenant. Allez, c'est parti. Nous voilà revenu à la mare pour la troisième composition. Donc très honnêtement, je sais pas trop ce que je vais prendre encore comme composition. Faut que je tourne autour. Mais je voulais revenir un peu sur le sujet d'aujourd'hui. Alors sortir en hiver, je vous l'accorde. Quand il fait froid, c'est pas forcément super. Il y a plein d'autres choses à faire en photo que forcément être dehors avec son appareil photo. Mais je dirais que là, c'est tout à chacun. Moi personnellement, j'ai besoin d'être dehors. De par mon métier, je suis trop souvent en intérieur. Et quelles que soient les conditions, j'ai besoin d'être dehors.
Et quitte à être dehors pour faire de la photo, je me suis dit que ce petit challenge était intéressant. Et on en a déjà discuté d'ailleurs de ce challenge de sortir avec du matériel limité ou un seul objectif ou quelque chose comme ça, ou se donner un objectif de photographier quelque chose dans la sortie. Je trouve que c'est toujours intéressant de se créer ces challenges pour finalement entretenir cette envie aussi de sortir et de prendre de la photo. D'où ce petit challenge pour moi. Encore une fois, je vous l'accorde, c'est quand même assez particulier les photos d'aujourd'hui. Je suis pas sûr que ce sera des photos qui vont être sensationnelles, mais ça permet de travailler quelque chose et puis de voir aussi comment on peut utiliser tous ces objectifs, parce que vous l'avez vu, moi souvent, hein, quand je sors, c'est le 24-70 qui doit faire à peu près 80% des images que je fais, même si je utilise un petit peu plus maintenant le 70-200, mais pas encore assez le 105 mm et quasiment plus le grand angle, surtout en ce moment dans la forêt. Donc voilà, c'est toujours cette occasion de se prendre un objectif, c'est le cas de le dire, et de se lancer un challenge ou un objectif, de prendre des images. Et donc je trouvais que c'était amusant, et c'était amusant de partager avec vous cette vidéo aujourd'hui. Donc voilà, je vais faire un petit tour là autour, on va essayer de trouver cette troisième image composition, et puis après on se retrouve pour justement parler de cette image. Je crois que là, je vais quand même avoir du mal à trouver une image pour tromper sur les échelles, mais en tout cas, on va chercher. Et puis sinon, je vois qu'il y a ces herbes aux surfaces de l'eau, donc je pense qu'on peut en faire quelque chose. Allez, c'est parti. J'ai trouvé ma troisième image, donc comme je vous le laissais un peu entendre, je me suis intéressé donc à ces herbes qui sont à la surface de l'eau. Il y en a énormément d'ailleurs là tout autour. C'est une image que j'ai déjà pris avec des herbes un peu plus grosses, mais surtout ce qui m'intéresse ici, c'est tout simplement les gouttelettes d'eau qui sont sur la feuille, donc comme vous pouvez le voir ici. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Donc là je suis avec le 105 mm, je suis allé à une 50-60 cm à peu près de mon sujet. J'ai pris un diaphragme de f8, pardon, je suis à ISO 640, j'ai 1/25 de seconde sur ma vitesse. Mais surtout, ce que je veux mentionner, c'est que ma surface de capteur et mon objectif sont vraiment perpendiculaires à la surface de l'eau pour éviter d'avoir des problèmes de profondeur de champ entre la partie haute, la partie basse de l'image, la gauche et la droite. Donc j'ai vraiment essayé de m'aligner au maximum. Alors sur la mise au point, vous voyez que je me suis mis au point sur l'herbe, donc juste ici, et sur les gouttes d'eau. Hop. Et donc vous voyez, on a cette rainure, cette texture dans la feuille que je trouve assez intéressante. J'aurais pu m'approcher un petit peu plus, mais en fait ce qui m'intéressait ici, c'est d'avoir cette herbe sur la diagonale et puis un peu d'équilibrer donc les deux parties. Donc forcément la partie du bas qui est beaucoup plus prépondérante puisque je suis pas vraiment dans la diagonale, donc elle est je dirais chargée, lorsque la partie haute est un peu vide puisqu'on est beaucoup noir. Donc il y a un peu un phénomène de déséquilibre finalement entre le haut droit et le bas gauche de l'image, mais je trouve que ça marche pas mal. Et ce que je vais faire, je vais prendre cette image, je vais quand même prendre la deuxième image en me décalant un petit peu plus, donc en mettant beaucoup plus de quelque part symétrique cette herbe et cette goutte d'eau. Et puis ça sera à vous de me dire laquelle des deux images vous préférez. J'aime bien le déséquilibre. Allez, c'est juste pour changer. Je pense qu'en temps normal j'aurais fait quelque chose d'équilibré, mais là je ne sais pas pourquoi j'ai envie de faire quelque chose de déséquilibré, de continuer à jouer finalement avec mon objectif, avec mes compositions. Voilà, je vous laisse regarder les images ici à l'écran, et moi je m'amuse à prendre la première et ensuite la seconde.
va s'arrêter ici pour la vidéo d'aujourd'hui sur cette 3e et 4e image. Écoutez, moi je me suis super bien amusé malgré le froid, malgré le manque de lumière pour faire cette vidéo aujourd'hui. Et puis j'espère que vous vous êtes amusé aussi à la regarder, à essayer de faire des choses différentes. Et même si en ce moment vous sortez pas parce que c'est l'hiver, probablement que ça va vous donner des idées pour quand vous aurez envie de sortir, d'utiliser un seul objectif et puis de se donner quelques challenges, de faire des choses un petit peu plus différentes, un petit peu plus déséquilibrées comme je viens de le faire ici avec cette branche. Mais en tout cas voilà, la photo c'est avant tout un moyen de se vider l'esprit, de sortir pour moi, et puis aussi de décompresser tout simplement, et puis de profiter et de s'amuser. Parce qu'on n'est pas là non plus que pour se prendre au sérieux, et surtout pas quand on est ici à faire un loisir qu'on aime et qu'on partage tous ensemble, donc il y a la photographie. Donc voilà, écoutez, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne semaine. On va se retrouver mercredi pour un tuto matériel, donc on va reparler du sac photo d'une manière un petit peu différente. Et puis écoutez, je vous invite mercredi parce que j'aurai une petite surprise pour vous dans cette vidéo. Et puis sinon, si vous préférez que les vidéos en extérieur, on va se retrouver de toute façon dimanche prochain pour de nouvelles expériences photographiques. Allez, bonne semaine à vous, au revoir.